pour l'occasion. C'est la première fois que je me retrouve à avoir une moto qui se met dans des situations comme ça. C'est maintenant m'y habituer aussi. Oui, oui. Faut que tu lui donnes envie de descendre. Alors là, déjà, il te chauffe, tu vois. Il chauffe l'objectif. Oh, Superman! Et il est là, il t'attend depuis tout à l'heure pour filmer, gros. Tu nous avais une sortie de camion, genre, un peu si t'es là, moi. Je suis chaud patate. Comme ça et j'arrive pas à tourner. J'essaie avec le chemin. Non mais c'est comme ça va, c'est juste qu'il faut que j'arrête d'appuyer. Non, là c'est trop sensible, moi je bloque. Ouais mais moi je bloque pas. Elle bloque pas. Ah oui mais le pneu il bloque pas, la roue elle s'arrête pas. Elle ralentit mais elle s'arrête pas. Bon, faut aller la faire passer au contrôle technique. Oui, je vais y aller. Vous y allez quand maintenant? À la rigueur, tu vois, on y va en débrief quand je les ai fait. Tu te changes, on y va. Non, on fait le débrief direct. On fait le débrief direct. Ouais, on fait le débrief direct. On fait pas le débrief après, ce sera trop long. Prépare la moto pour le technique, mais on y va après le débrief. Vas-y. Et on avait quelques problèmes de châssis ce matin. Pas grand chose, mais bon, on a réussi à éliminer les problèmes. Session cet après-midi, petit problème de frein apparemment. Donc on va voir d'où ça peut venir. Sinon, globalement, on est pas mal. Impeccable, dans les normes. Mama, le pilote. Ouais, pilote du dimanche là quand même. Hein. Le pilote des contrôles techniques. Du paddock, ça s'arrête là. Ça triche. On est en plein développement là. Wow. Ça va. Alors on peut vraiment surveiller tout très souvent. Ah t'es officiel toi, ça y est. C'est un beau gosse quoi. Seulement, j'aimerais bien. Voilà, ça a cartonné moi. Disconnect. Ah ouais là, va falloir aller rôder. Ouais j'y vais. Le pistolet pour la température. Ah t'en as un en plus? Oui, tu vas le... Ah t'as le truc? Non c'est bon. On a l'odeur, sinon faut aller le chercher au... C'est quoi le pistolet? Je te laisse, il y a le truc avec le laser pour la température. Ça sert à tuer. Ça sert à tuer. Et pourquoi t'as cherché Pour la température? Non, les autres? Non, ils étaient pas morts. Portail alors? Ouais. Portail et guitoune quoi. En haut et en bas. Ouais, ok, voilà. Ça marche. Tu veux pas la moto du coup? Disque neuf, ouais, pour optimiser la compatibilité plaquette disque, il faut le faire. Là tu peux la mettre au box et puis laisser tout refroidir jusqu'à ce que tu roules le main quoi. Okay. Allez, merci. Je t'en prie. Je me sens pas moi-même sans mon bob. Non, là, si on est plusieurs, là, je crois. Eh ben, vous savez quoi? J'ai quand même oublié de revisser deux vis du garde-boue. Il n'arrive pas à retirer l'huile de la fourche parce qu'il y a une cale en plastique.
C'est bon, j'arrête. Ah, je suis fatigué. On a envoyé tout à l'heure quelqu'un chercher de la bombe à cyprine. On a été envoyé quelqu'un tout à l'heure chercher de la bombe à cyprine. Là, il est en train de filmer Julien derrière les conneries. C'est physique, hein. Il est touché par la grâce. Ah ouais. Grosse grâce à la mère. La ponctualité, c'est trop soir, non? Ça a l'air dur ce matin, messieurs. Hein. Ouais, Comme tous les matins. il a pas tort. Bon bah. Salut les gars. Il est méchant, ouais. Ok mon ref. Ah ouais, On est rentré. on le reconnaît à sa gueule, un VIP. Hein. Ah ouais mon gars, la moustache et la barbe c'est bon. Hein. Non, ouais. VIP. Ah ouais, il est bien. Consommation? Consommation monsieur. On allège la moto, mon copain, pour qu'il parte. Mais comment tu la calcules réellement en fait? C'est en fonction de ce qui reste dans le réservoir à la fin? Ouais, c'est ça. Une session. On regarde combien il reste dans le réservoir. Et en fonction du nombre de tours, du climat, de comment il roule, on peut en déduire une consommation. Comme ça, et on est au top. Attends. C'est pas une merguez géante, quoi? C'est un travail de professionnel. Est-ce que vous cherchez un mécano? Parce que lui il est bon. Je te fais la consommation, regarde. Merci. Normalement dans 10 minutes je suis une chipolata géante. Moi j'ai encore une belle vie à vivre, j'ai plein de trucs à faire. Donc si je peux éviter de me transformer en merguez géante à 8h du bar, c'est vraiment cool. Donc c'est ça le petit déjeuner d'un champion. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est le mien. Au lait. Non, arrête, déjà c'est hyper rare que je déjeune. Là je prends le temps parce qu'à cause de vous j'ai dû me lever. Je perdais l'avant ou tu vois j'arrivais à sentir mais l'arrière pas d'infos, pas de raquette, pas de rien. Le fait d'avoir baissé, tu as senti un peu mieux quand même la pression, un petit peu mieux. Là-dessus tu as été plus rapide de toute façon. Ça a peut-être bien été un poil plus encore. Ok, bon, les infos. Bon ça va, tu t'es réveillé. J'ai depuis le Mans j'ai du mal sur la pluie. Faut arrêter, t'es capable. Ouais je sais mais j'arrive à bien rouler mais c'est juste que là j'ai un balai dans le cul. Tu l'as de ton côté ou du mien? C'est bien. Fais gaffe hein. Non, ouais. D'accord. Voilà. Impeccable. Allez je le tiens, t'inquiète. Bon? Ouais, merci. Vas-y lâche. Bon, là. Impeccable. Il y avait un petit peu d'eau. Un chouïa. Qu'est-ce que vous faites là monsieur? Démonte l'amortisseur. Et pourquoi? Encore et encore. On va changer le ressort, le tarage du ressort. Que signifie ce terme? Alors attends, comment je t'explique ça? Comment je peux t'expliquer ça sans rentrer dans le trop complexe? C'est la force nécessaire Pour le faut exercer sur le ressort pour le comprimer en fait. comprimer. Voilà. Par exemple un ressort de 8 kg va avoir besoin de moins d'efforts pour le comprimer qu'un ressort de 10 kg. Ouais ok je comprends. Grosso modo dans les grandes lignes. Hein. C'est pas si simple.
Faut pas que ma femme voit que je mange des chichis. Donc si tu pouvais éviter de filmer quand je mange des chichis au Nutella, ça serait sympa. Comment il y avait de la pluie Tu vois, ce soir, ce qu'on peut faire, on peut marcher un peu dessus. On peut aller faire un tour de piste, ouais. Ce soir on va aller faire un tour de piste. On va aller marcher dessus et on ira voir. moi, je passe pas. Ah ouais, vas-y carrément, ouais. Ouais, t'as compris, le genou sur le vibreur, au-dessus. Castellé, moi, faut casteler. Bernard, il a dit le genou, il est posé ici. Si t'as pas le genou, il est posé ici, t'es une burne, t'avances pas. Mais ici, ouais, non, ici c'est compliqué parce que tu t'es vachement arrêté et après faut pouvoir repartir, tu vois. Et le goudron, t'as vu, le goudron il est un peu. On va dire que c'est pas la partie du circuit la plus soft, hein. Un peu défoncé quoi. Quand tu regardes la piste, il y a un paquet de mecs qui se sont bourrés. Ça fait une belle épingle en tout cas. On arrive fond de 6, en 600 je crois que tu arrives à 240. Il faut direct arriver à remettre la louche et à repartir, mais avec la une c'est brusque quoi, tu vois. Quand tu repars en une, c'est la moto, elle a beaucoup de mouvement, donc faut que j'arrive à pallier à ça. C'est pas comme Adélaïde où tu arrives du fin fond du circuit, mais tu arrives quand même en fond de 4. Tu rentres à 3, tu attrapes tes freins. Et là tu rentres dans un pif-paf, donc il faut arriver avec de la vitesse quand même. Faut pas être arrêté quoi, tu vois, faut pas trop arrêter ta moto. Tac, et là tu claques, premier point de corde. Dès que tu es à la fin de ton premier vibreur, paf, tu claques à gauche et tu remets la louche à mort. C'est pas facile parce que le virage en fait il fait ça et il revient. Et là où tu as des chutes, quand c'est mouillé, ici là tu as beaucoup de chutes parce que le virage il est légèrement dévers. Du coup tu es en charge sur ta roue arrière, tu vois. Et comme le virage au lieu d'être en dévers positif, il est en dévers négatif. Les mecs dès qu'il pleut et qu'ils chargent là-bas, t'as l'arrière qui part et les mecs ils tombent beaucoup là-bas à perdre l'arrière. Faut pas rentrer trop tôt parce que sinon tu butes dans le deuxième. Il faut pas rentrer trop tard parce que sinon tu perds trop de temps. Je pense que les très vite ils arrivent encore sur les freins, tu vois, ils font un peu genre ils freinent tard et en limite c'est limite ici ils sont encore un peu sur les freins, tu vois, ils sont en fin de freinage ici là. Ouais. Ils freinent, ils tangentent, ils freinent et après ils se lancent dans le virage, tu vois. Alors que moi je suis en mode petite mamie là-bas, j'ai fini mon freinage et puis je reprends mon virage à l'intérieur et après là tout le long là je suis à la corde et je peux pas accélérer. Et c'est là que j'ai vu, merci Hugo Robert, qui est passé là-bas et qui m'a montré qu'il fallait que je prenne plus large. Mais bon, j'ai pas réussi après à suivre son rythme. C'est le jeu. Comment allez-vous, monsieur? Nickel. Et vous, monsieur? Comment vous sentez ce matin, monsieur? Ouais, c'est dimanche matin, hein. Toujours la pression. Ah oui, bah, forcément, les derniers tours, j'ai plus rien. Les plaquettes, elles sont à droite, le pneu, il va comme ça, en avant. Non, mais Comme là, ça, le pneu. la couronne de ta L'avant, chaîne, La couronne, elle est là. L'avant est dit. Non, la couronne, elle est à gauche. Ouais. Mais, oui, mais pour toi, pas pour moi. Ah oui, oui. Regarde, assis-toi, ça va monter. Ouais, ok, non. Ils ont roulé tous en X devant. Hein? Ils ont roulé tous en X devant. Et alors, ils sont comment? Propre. Tu regardes la Vega, t'as le. Il y a un problème de pression, c'est pour ça que je t'ai demandé de prendre la pression. Ah non, le direct pneu, dessus. 1,7. Non, mais la pression, quand je l'ai prise quand t'es rentré, 1,7. Et alors? Comme quand t'es rentré, enfin comme quand t'es parti, Mais 1,7. donc c'est que c'est pas bon. Faut que tu reviennes à la température à laquelle t'es venu. Peut-être qu'un 7, c'était pas la bonne température. S'ils ont tous des bons pneus X et que moi j'ai un pneu qui est mort. Non, mais cet après-midi, ils refont un X.
il fait chaud, il refait un X. Il fera plus chaud tout de manière que ce matin. Efficace. Oh, t'as une marque. Tu vois les glaces fraise vanille? Ouais, je capte. Ouais, bah voilà. Là, T'as une tranche de fraise au milieu, tu vois. Ouais, voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir repasser sur le dos. Ouais. Pas mal. Comment ça va? En gros, là, c'est le tendon du biceps qui vient passer ici. Vas-y, force. Nickel. Bah là on met du scotch sur les inserts quart de tour. Cela, Ouais. parce Pourquoi? qu'on n'est pas à l'abri que ça se dessert, comme tout à l'heure. Donc ça fait dégueulasse, mais au moins ça se barre pas. Séance d'essai libre, on a été en progression quasi constante sur toutes les séances d'essai. On a toujours amélioré les chronos, etc. Même si c'était pas les chronos que j'espérais, j'aurais vraiment espéré pouvoir faire mieux. Je manque de vitesse à certains endroits et ça se ressent au chrono forcément. Enfin non, en qualif on part 14. Ce qui n'était pas non plus les qualifs que j'aurais espéré. J'aurais aimé pouvoir rentrer dans les 10 avec un chrono un peu plus... Il manquait pas grand chose pour pouvoir être dans les 10. Après écoute, course 1 on a fait du mieux qu'on pouvait. Je me suis vraiment sorti les doigts et petit souci c'est que en fin de course j'ai pas su... C'est un truc qui m'arrive pour la première fois, c'est que je me retrouve avec un pneu qui a vraiment plus de grip. Et j'ai jamais poussé, on va dire, les courses avec des pneus performants comme ce qu'on a eu là, qui font que quand tu baisses de rythme, le pneu glisse énormément après. Et en fait, si tu veux, j'ai pas su gérer mon pneu en fin de course, donc c'est dommage parce qu'on était en bagarre pour la 10e place. On était 4 à être en bagarre pour la 10e place. C'est dommage parce que vraiment, je me sentais en confiance sur la moto et je sentais que je pouvais attaquer, quoi, tu vois. Malheureusement, voilà quoi. Course 2, là voilà, encore le sort qui s'abat sur nous. Portatif. Je vais pas tarder à aller voir un marabout si ça continue. Moteur qui casse ou pré-casse ou je sais pas, on va savoir ça rapidement puisque Eddy va démonter le moteur et voir ce qu'il en est. En arrivant à Adélaïde, bruit suspect, je reprends les gaz, je sors et puis juste après le pif-paf là j'ai entendu un gros claquement et après clac, ça s'est pas arrêté jusqu'à ce que j'attrape mon embrayage et que je me mette sur le côté quoi, tu vois. Donc voilà, c'est dommage, on aurait pu faire une belle course en course 2, on avait les pneus calés bien, on avait le rythme aussi. C'est une saison qui commence à être moralement un peu dur, mais écoute, on lâche rien, on est là, on a des partenaires qui nous suivent, on a du public qui nous suit, on a des gens qui sont vraiment derrière nous, donc rien que pour ça, on va pas lâcher aussi facilement. Et rien que pour moi personnellement, j'ai pas envie de lâcher, donc on va continuer, quoi. On va se battre et puis on va essayer de faire les 3 courses qui suivent dans la performance, quoi. Il nous reste Pau, il nous reste Carole et il nous reste Paul Ricard, donc on va voir ce qu'il en est. J'espère d'ici là peut-être trouver un guidon aussi pour le bol d'or, pour les 24 heures. Ça ce serait vraiment cool, ce serait ma première participation à une course de 24 heures et à une course de mondial. Après il y a quand même des points positifs, hein. Sur ce week-end, on a roulé plus vite que l'année dernière, même si on n'a pas roulé énormément plus vite, on a quand même roulé plus vite. On a surtout eu un rythme de course plus élevé que l'année dernière aussi, donc plus constant et plus rapide. Je me sentais bien sur la moto d'une manière générale, ce qui n'était pas le cas sur les courses précédentes. Là, je me sentais bien sur la moto. On se donne rendez-vous dans le sud-ouest, presque à la maison, à 2 heures de route quand même.
plus ou moins quoi. Et voilà, on se retrouve là-bas. Tu veux demander la fois? Oui, je me suce pas.